Bonsoir tout le monde, je souhaite que vous soyez tous en forme et en bonne santé. Alors je commence par me présenter tout d'abord. Je suis Asma Amdouni, je suis une femme marocaine et docteur en médecine générale. Docteur en médecine générale. Docteur en médecine générale. C'est de la tolérance, ok? Parce que il y a des gens qui aiment manger, il y a des gens qui aiment la haute gastronomie. Il y a des gens qui aiment manger, mais il y a des gens qui aiment le décor, la décoration. Il y a des gens qui aiment manger, mais il y a des gens qui aiment le silence et le confort, si vous voulez, audiovisuel pour manger. Il y a des gens qui exigent, par exemple, qu'on met en sourdine, qu'on met en silence toutes les machines et tous les appareils qui peuvent nous parasiter, comme la télévision. Et ça, c'est la qualité. Donc les gens de qualité cherchent toujours la qualité. Et les gens de qualité exigent toujours la qualité. D'accord? Alors, je vais commencer par parler de la qualité parce que la tolérance est quelque chose qui n'est pas apprécié, qui n'est pas connu et qui n'est même pas saisi et compris par les gens que je dirais qui ne sont pas de qualité. Ok? Alors, c'est quoi une personne de qualité? Une personne de qualité, c'est une personne, je vais vous donner quelques exemples. Une personne de qualité, c'est une personne qui, quand elle est en train de manger, okay, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde son plat. Il y a des gens qui regardent leur plat et il y a des gens qui ne regardent pas leur plat. D'accord? Les gens de qualité regardent leur plat, regardent ce qu'ils mangent, regardent ce qu'ils vont manger. C'est-à-dire que moi, je dois établir une relation d'amour avec tout ce qui va entrer dans mon tube digestif. Je dois avoir une relation d'amour avec tout ce que je vais ingérer. Pourquoi? Parce que puisque moi j'aime mon corps, donc je vais aimer les choses que je vais mettre dedans. Donc se nourrir, c'est vraiment un temps noble, c'est vraiment un temps sacré, ok? Voilà le bon terme. C'est un moment sacré. Pourquoi c'est sacré? Parce que c'est grâce à la nourriture que je vais prendre soin de mon corps qui est sacré pour moi. Vous voyez? Voilà pourquoi je parle toujours de l'amour de soi, de l'estime de soi, de beaucoup de choses. J'empiétais pas sur la psychiatrie comme plusieurs personnes ont pu déduire, ok? Je savais qu'ils avaient tort, mais je comprends très bien, et je comprenais très bien. Parce que quand on parle de tout ce qui est bien-être, il y a des gens qui croient que c'est de la psychiatrie. Non, ce n'est pas de la psychiatrie. Pour avoir une bonne digestion, je dois absolument avoir une bonne mastication. Et je dois avoir une bonne sécrétion des sucs gastriques, des sucs digestifs, ok? Que ce soit gastrique, biliaire, pancréatique, ce que vous voulez. Il y a des organes digestifs qui sécrètent des substances et ces substances s'appellent le suc digestif, c'est-à-dire une substance qui va m'aider ou qui va aider le tube digestif à premièrement digérer, deuxièmement absorber. Donc je ne peux pas être en bonne santé si j'ai un problème digestif. Les choses sont bien claires, j'imagine. Mais pour avoir une bonne digestion et une bonne absorption, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aimer le temps consacré à ces repas, ok? Ou à la prise de ces repas. Donc une personne de qualité, c'est une personne qui aime son corps et qui aime la nourriture qu'elle va manger. Et elle prépare la nourriture avec amour. Je vais vous dire un truc très important, surtout chez les hommes. Les hommes, si vous avez remarqué, lorsque vous mariez, lorsque vous épousez une dame, cette dame, elle peut faire tout son possible pour pouvoir préparer les mêmes plats auxquels vous êtes habitués depuis votre enfance. Mais malheureusement, elle n'arrive pas à préparer des plats exactement comme votre maman. Pourquoi? Parce que la maman, quand elle prépare un repas, elle le prépare avec un amour. Ok? Et cet amour, il est inconditionnel. Donc, pourquoi les repas de nos mamans sont... Ah, je suis touchée sincèrement par ce que je vais dire. Parce que c'est tellement beau. Pourquoi les repas des mamans les plats des mamans sont différents, sont uniques? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un lien sanguin. Il y a un lien spirituel entre nous et nos mamans.
Donc quand la maman prépare quelque chose, il y a beaucoup d'amour. Elle l'a préparé et quand elle était en train de préparer ses plats, quand elle est en train par exemple d'éplucher ou de découper des légumes par exemple, donc elle le faisait avec amour. Et elle se disait dans sa tête et dans son petit cœur, j'aurais bien aimé que mon fils soit en bonne santé. Les mamans se disent, je vais préparer ça à mon fils pour qu'il ne mange pas dehors. Les mamans, quand ils le préparent, elles font très attention à tout type de problème de contamination ou d'hygiène. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas que tu tombes malade. La maman, elle prépare avec soin les plats. Et toi, tu manges ces repas préparés avec soin. Il y a beaucoup d'énergie. Vous savez que dans l'univers, il y a plusieurs lois, il y a plusieurs équations, il y a plusieurs relations, si vous voulez. Et ces relations doivent absolument être comprises, si vous voulez. Même s'il y aura toujours quelque chose que le cerveau humain n'est pas capable de comprendre. Pourquoi? Parce que nous, les médecins, on ne sait même pas comment fonctionne le cœur à 100%. Vous voyez, il y aura toujours des points d'interrogation. Okay? Donc la qualité de ces moments de préparation des plats et l'énergie, si vous voulez, l'énergie transmise de la maman à ce plat ou à cette casserole ou à cette poêle ou à cette cocotte, je ne sais pas moi, cette énergie, on va la toucher en ingérant cette alimentation, d'accord? Ou ces aliments, pardon. Maintenant, le moment de la prise des repas. Quand je prends un repas, alors je vais terminer cette idée et après je vous donne la parole parce que j'imagine que vous avez quelque chose à dire. Le moment de la prise des repas. Les gens de qualité, ils exigent la qualité durant ces moments sacrés. Alors les familles équilibrées, qu'est-ce qu'ils font? Les familles équilibrées, on commence par éteindre la télé, éteindre la radio, éteindre par exemple, mettre en mode avion ou mettre en mode vibreur silencieux tous les cellulaires, ok? Les familles équilibrées, qu'est-ce qu'ils font? Les familles de qualité, durant la prise des repas, on ne parle pas, on mange, on déguste, on prend le plaisir à déguster, on voit, on visualise, on est bien concentré, on mange consciemment. Je suis consciente que j'ai piqué avec ma fourchette des carottes et quand je vois des carottes, quand je vois la couleur orange, j'aime cette couleur et cette couleur déjà c'est de la chromothérapie si vous voulez naturelle. Je vois des couleurs sur des plats blancs par exemple et ces plats me font plaisir. Les familles de qualité, les familles équilibrées, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, à chaque fois, on change, si vous voulez, les assiettes, les tasses. On fait très attention, par exemple, en achetant des tasses. Okay? Par exemple, moi, de temps à autre, j'aime bien changer de tasse. Et j'adore les tasses où il y a des fleurs. Okay? Pourquoi? Parce que quand j'étais petite, il y avait ma grand-mère et ma famille qui achetaient ça. Okay? Je ne sais pas est-ce que c'était à la mode, mais l'essentiel c'est que je me suis habituée à imaginer une tasse de café vraiment toute blanche ou blanc nacré avec des fleurs. Okay? Ça c'est la beauté. La beauté est très importante pour le bien-être et pour la qualité de vie. Moi j'aime beaucoup ça, moi ça me fait plaisir et j'ai comme l'impression que vraiment, même si par exemple, je dirais, même si par exemple j'ai pas envie de manger, alors quand vous allez me préparer une table, bien dressée si vous voulez, avec soin et tout, moi je vais me sentir à l'aise. Moi je vais avoir vraiment une grande envie de manger. Ça va retentir sur le niveau de mon appétit. Et je suis sûre que je vais bien digérer ça. Pourquoi? Parce que par la suite, je ne vais pas avoir des troubles coliques, si vous voulez. Alors tout ça s'appelle la qualité. Maintenant, je vais vous donner la parole pour pouvoir apprécier vos avis, hein, si vous avez des avis, si vous n'êtes pas en accord avec moi. Pourquoi? Parce que pour parler de la beauté, de la tolérance, il faut qu'il y ait de la beauté dans votre vie.
Qu'est-ce que ça a à voir? Pourquoi j'ai commencé par la qualité? Parce que la tolérance, c'est vraiment, la tolérance, c'est quelque chose qui ne concerne que les gens de qualité. Il ne faut pas essayer de comprendre la tolérance si on ne s'aime pas, si on n'aime pas la vie, si on n'arrive pas à déguster, si on n'arrive pas à toucher. Moi maintenant je suis au jardin et je vois des fleurs, ok, des fleurs sont vraiment trop belles, de la verdure et une lampe, je dirais une veilleuse qui est toute soft. Et en fait, il y a le vent qui caresse mes joues d'une façon très soft, très fraîche si vous voulez. Ça s'appelle la qualité. Ok, ça s'appelle la qualité. Par contre, il y a des gens qui ne peuvent pas toucher ça. Pourquoi? Ça veut dire que ce sont des gens, soit ils ne sont pas de qualité, ils n'ont jamais connu ça. Okay, soit ce sont des gens de qualité, mais ils sont vraiment alourdis par les batailles de la vie. La vie, des fois, elle nous hypnotise dans le mauvais sens et nous empêche de déguster la beauté de ce qui nous entoure. Je vais vous donner un autre exemple. Des fois, on arrive à voir la beauté du climat, si vous voulez. Ok? Du weather. Alors, des fois, on arrive à voir le soleil, la beauté du soleil. On arrive à voir la beauté du matin. Et des fois, on ne sent pas ça. Oui, c'est vrai. Moi, je suis passée par une expérience un peu stressante cette semaine. Hier, je pense. Et si je ne me suis pas trompée. Et hier, je ne pouvais pas voir la beauté du ciel. Je ne pouvais pas toucher la beauté du ciel, du climat, de beaucoup de choses. D'accord? Des fois, on a la tête ailleurs. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut de temps à autre être entouré par des gens qui vont nous inviter à déguster la beauté. Parce que la beauté est très importante. Alors là, je vais vous donner la parole parce que j'ai hâte de découvrir est-ce qu'il y a quelqu'un qui partage les mêmes idées avec moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des choses à m'apprendre, parce que moi j'aime bien apprendre. Apprendre, ça veut dire que vous êtes dans la bonne pièce, vous êtes dans la bonne zone, si vous voulez. Il faut toujours être entouré par des gens qui nous enseignent des choses, qui nous donnent des leçons de vie, et surtout la beauté. Hein. On va vraiment rester concentré sur la beauté. Parce que si vous avez remarqué, ce soir, je ne parle pas de la tolérance, je parle de la beauté de la tolérance. Alors, il n'y a pas de commentaires, donc je vais poursuivre et en même temps... Tahiyati, merci. La beauté de la tolérance. Qu'est-ce qui est beau dans la tolérance? Alors, ce qui est beau dans la tolérance, c'est qu'il y a de la force à l'intérieur. Tu ne peux pas découvrir, vous ne pouvez pas découvrir la beauté de la tolérance si vous n'avez pas bien travaillé, si vous n'avez pas vraiment bien travaillé sur votre confiance en soi. Quelqu'un qui est raciste, par exemple, qui est discriminant, c'est quelqu'un qui a un problème de confiance en soi, de peur, de crainte, peut-être de dépendance, de beaucoup de choses. Bonsoir Sidi. Alors, tolérer, ne pas tolérer, l'intolérance. Vous ne tolérez pas quelque chose. Pourquoi vous ne tolérez pas quelque chose? Est-ce qu'il est intolérable? Oui. Il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer. Par exemple, moi, je ne peux pas tolérer. D'ailleurs, voilà la raison pour laquelle j'ai passé une journée stressante le mardi, parce que je devais me présenter au tribunal pour avoir défendu, pour avoir protégé des gens, des enfants qui ont été victimes de pédophilie ici à Bouche-d'Or, et dans un café qui ne met pas des caméras de surveillance. Et du coup, les choses ont vraiment... c'est comme s'il y avait un inversement de rôle, et c'était moi qui suis devenue la coupable. Okay? Pourquoi? Parce que j'ai protégé des enfants. Bon, c'est pas ça notre sujet. L'essentiel, c'est que il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer. Ok?
je ne peux pas tolérer voir quelqu'un abuser d'un enfant devant moi, ok? Mais quand je parle de la beauté de la tolérance, c'est quoi en fait? C'est tolérer la différence, ok? Plus accepter la différence, c'est accepter la tolérance, d'accord? Je suis différente de vous. Vous n'êtes pas méchant, vous n'êtes pas mauvais, mais on est différent. Mais quand on est très différent, qui est-ce qui a raison? C'est la loi, d'accord? Alors là, ça c'est une technique, c'est une astuce qui est juste magnifique, merveilleuse et very useful. On est différent, donc on fait quoi? On va recourir à la loi. Que dit la loi? Que dit la loi, hein? On est très différentes. Par exemple, vous êtes un homosexuel, ok? Vous êtes un homme qui aime faire du sexe avec les autres. Moi, je suis hétéro, ok? Ou bien vous êtes une lesbienne qui aime faire le sexe avec les femmes. Moi, je suis hétéro. Moi, j'ai été harcelée par une lesbienne et quand j'ai déposé plainte contre elle à la police, il y a des gens qui m'ont prise pour une folle. Pourquoi? Parce que ce sont des gens ignorants. Donc, de ma part, je devais normalement tolérer les ignorants qui ont des diplômes, tolérer les ignorants qui ont des postes assez importants. Pourquoi? Parce que l'ignorance, ça peut toucher plusieurs plans, si vous voulez, ou plusieurs horizons. Les gens n'ont pas compris que moi, je tolère les lesbiens, ok? Je les tolère, hein. Vous avez le droit d'exister, c'est pas grave. Bonsoir Lalla, bonsoir Sidi Mohamed. Alors, je tolère la différence. Vous êtes une lesbienne, je tolère votre présence parce que ça ne me touche pas, surtout pas. Mais quand vous m'harcelez, quand vous essayez de me toucher, quand vous essayez de me déranger, alors là, on n'est plus dans la tolérance, mais on est dans le non-respect de la loi. Parce que la loi interdit aux gens d'harceler les gens. La loi interdit les gens de dépasser leurs limites. La loi interdit les gens de limiter la liberté des gens, de vivre à l'aise. Vous êtes une lesbienne, je suis hétéro, moi j'aime beaucoup les hommes. D'ailleurs, c'est bien clair sur mon visage que j'aime les hommes. Pour les hommes qui ont un taux augmenté de testostérone, ils sont capables de détecter ça. On va prendre un exemple masculin, ok? Vous êtes un homme. Vous êtes un homme hétéro, ok? Il y a homo, il y a hétéro, il y a bisexuel, ok? D'accord? Homo, commençons par le naturel. Hétéro, c'est-à-dire un homme qui aime les femmes. Ça, c'est un homme qui est juste magnifique, merveilleux, il n'a pas de problème. Un homme homo. Un homme homo, c'est un homme qui veut faire le sexe avec un homme. Donc il y a deux types, il y a le passif et l'actif. Le passif, il veut faire le travail de la femme, ok? Un homme qui a décidé d'être pénétré par derrière, d'accord? Un homme homosexuel actif, c'est un homme qui veut pénétrer l'autre homme, ok? Alors en médecine, tout ça, c'est pas normal, d'accord? Pourquoi? Pourquoi c'est pas normal? Vous savez, il y a un paradoxe dans le monde qui est juste bizarre. Nous, par exemple, au Maroc, on suit l'école française. On suit les professeurs, l'école française de la médecine. Okay, il y a plusieurs écoles. Il y a l'allemande, il y a l'école américaine, okay, il y a l'école française, il y a plusieurs écoles. Et l'école japonaise. Imaginez-nous, les professeurs de médecine en France nous donnent des cours, ok, et on part passer des stages chez eux et on nous dit que ce n'est pas normal d'être homosexuel. Et les médias, ok, les médias français et tout, ont dit que c'est très normal d'être homosexuel. La même chose en Amérique. Aux États-Unis américains, les professeurs en médecine nous disent que c'est pas normal d'être homosexuel. Par contre, d'autres organisations disent que c'est très normal d'être. Donc, dans le même pays, qui est par exemple les USA ou les États-Unis américains, les médecins disent que c'est pas normal et les gens disent que c'est normal. D'accord? En Turquie également.
on fait des changements de sexe, si vous voulez, des conversions de sexe, alors que en Turquie, dans les facultés de médecine, on dit que c'est pas normal d'être homosexuel. Donc chacun dit ce qu'il veut et ce qu'il arrange. Mais pour être honnête, parce que nous, on fait des sermons. Moi, je veux être honnête avec les homosexuels, les hommes surtout, parce que les femmes, malheureusement, là, il y a une grande différence entre un homme homosexuel et une femme homosexuelle. Est-ce que vous voulez que je vous donne une explication par rapport à ça, c'est-à-dire la différence entre un homme homosexuel et une femme homosexuelle? Voulez-vous que je vous donne une explication? Oui, très bien. Alors, je vais me concentrer sur l'homme homosexuel, d'accord, pour répondre à ça. Imaginons que j'ai reçu un homme homosexuel dans mon cabinet. Tous les homosexuels que j'ai traités, ils ont décidé de revenir à leur nature. Alors pourquoi? Pourquoi? Moi, je suis très tolérante dans mes propos. Pourquoi? Parce que je ne juge pas. Et pourquoi je ne juge pas? Parce que le jugement n'existe pas sur la planète Terre. Le jugement est divin. Il y a une seule personne qui juge, qui a le droit de juger, c'est le juge. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on le nomme juge. Il y a une seule personne qui a le droit de juger sur toute la planète Terre. Regardez combien on est fautif. Regardez combien on a tort. Le jugement est divin. Le Dieu est un juge. Il y a un juge dans le ciel qui est le Dieu. Il y a notre juge sur la terre. Alors, si vous n'êtes pas un juge sur la terre, vous n'avez pas le droit de juger. D'accord? Alors nous, en médecine, on tolère beaucoup de choses et sincèrement, même dans notre cœur, dans notre esprit, moi j'aime beaucoup travailler avec les hommes homosexuels, hein, pas les femmes. Les femmes doivent faire une consultation chez des hommes. Pourquoi? Parce que les femmes lesbiennes, ils font des consultations et des fois, ils perdent le contrôle et c'est pas bénéfique pour eux. Ok? Parce qu'il y a la consultation, il y a le crime. Alors quand on passe au crime, ça c'est autre chose. La même chose pour les hommes. Un homme homosexuel, il ne doit... Moi, je le déconseille de faire une consultation chez un médecin homme, s'il veut guérir rapidement. Alors, c'est quoi le problème? Pourquoi moi, vraiment, ça me fait pitié de voir des homosexuels qui ne font pas des consultations? Parce que des fois, les pauvres, ils ont un cancer. Pardon, pas un cancer, mais une tumeur. Des fois, ils ont une tumeur sécrétante. Pourquoi? Parce que le monsieur, il te dit, docteur, moi, je me sens... Il a raison. Oui, il a raison. Il a le sentiment d'être une femme. Il a le sentiment d'être une femme parce qu'il a des hormones sexuelles féminines très augmentées. Alors moi, en tant que médecin, je fais un serment. Ok? Je me suis engagée à présenter et à donner et à offrir et à accorder toute mon attention, tout mon temps à toute personne qui a besoin de moi. Et je n'ai pas le droit, je me suis engagée à ne jamais cacher une vérité qui peut être utile à une personne. Donc les gens qui peuvent me prendre, les gens qui me prennent pour adversaire ou pour ennemi ou pour ce qu'ils veulent, ben moi sincèrement ça m'intéresse même pas ce qu'ils y pensent parce que c'est pas possible de prendre un médecin pour un ennemi ou pour un adversaire. C'est pas mon intention. Même à Bouche d'Or ici, j'ai quelques soucis avec les gens, les fonctionnaires et tout. Pourquoi? Parce que les pauvres, ils croient que je suis là pour changer le monde. Mais je ne suis pas là pour changer le monde. Top Live, merci, c'est gentil. Je ne fais que mon travail et j'ai fait un serment. Donc c'est le serment qui guide mes pas. Alors je vais vous poser une question. Quelle générosité, docteur. Merci, c'est gentil. Moi, vraiment, je vais me sentir coupable toute la nuit si jamais je ne dis pas à mon patient homosexuel, je ne lui demande pas, je parle et j'ai les larmes aux yeux. Pourquoi? Parce que je me suis rappelée de tous les homos que j'ai déjà traités et qui ont pleuré. Moi, je fais pleurer les gens et ça me fait plaisir de faire pleurer les gens.
Pourquoi? Parce qu'ils me disent, docteur, pour la première fois, je me sens respectée. Mais bien sûr que je dois te respecter. Mais vous êtes un homme homosexuel, pourquoi je ne vous respecte pas? Mais il me dit, docteur, mais pourquoi? Il y a des gens qui me disent, parce que les hommes homosexuels, en fait, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs types. Il y a une variété de comportements, de mentalités, de caractères. Ok. Bonsoir, bonsoir, c'est Denisa. Alors, il y a des homosexuels qui sont très audacieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé un mécanisme de protection. Donc, on répond à l'attaque par l'attaque. Ok? Ils sont sur leur garde. D'accord? Ils ont toujours la garde en marche. Ok? Comme s'ils sont dans une bataille, dans un combat de karaté. Ok? Alors, quand ils viennent faire une consultation chez moi, on me dit, docteur, vraiment, on n'a pas. C'est comme si on me dit, docteur, on n'a pas besoin de nous protéger de vous. Vous ne jugez pas. Donc la première partie de la consultation, ils sont là pour guetter, si vous voulez, et expecter le moment où je vais les juger. Et quand vraiment je les juge pas, ils sont choqués. Alors les homosexuels audacieux, qu'est-ce qu'ils font? Ils posent des questions. Ils disent, docteur, pourquoi vous ne m'avez pas jugé? Par contre, il y a d'autres homosexuels qui sont trop timides, les pauvres, et qui ont un problème de dépendance, et qui n'ont pas choisi d'être homosexuels, mais les pauvres, ils sont passés par des expériences de la vie sur le plan familial et tout, et ils ne savent même pas pour 100%, mais on prend ça pour un type d'échappatoire. Il y a des homosexuels qui se sentent très à l'aise dans leur homosexualité, et je respecte, mais ils ne sont pas à l'aise au fond d'eux. Ils se disent, docteur, c'est pas moi. Alors moi, ça me fait plaisir qu'un homosexuel vienne me dire, docteur, c'est pas moi. Et c'est beau de découvrir de temps à autre et de se dire, non, c'est pas moi. Ou bien on se dit, quand on fait de l'hypnothérapie, on dit à notre thérapeute, je me sens une autre personne. D'accord? Vous voyez? C'est très beau. Alors, je vais répondre à vos commentaires. Moi aussi, j'ai les larmes aux yeux. Vous en parlez avec beaucoup d'émotion. Oui, madame, je suis très touchée parce que moi, j'ai fait la médecine avec amour. Je me suis bien investie avec toutes mes émotions et avec toute ma concentration et ma vigilance sur ça. Et c'est beau, ça me donne de la force. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas, en fait, que les gens soient homo ou hétéro. C'est pas ça le truc. Moi, je préfère que l'homme reste, s'il veut rester homosexuel, je préfère qu'il reste, ça fera plaisir qu'il reste homosexuel, mais à condition qu'il soit vraiment très, très à l'aise dans sa peau, qu'il soit en bonne santé. Je ne veux pas qu'un homosexuel découvre un jour qu'il avait une tumeur hormonosécrétante, et vraiment, je vais me sentir coupable parce que je n'ai pas fait ce diagnostic. Donc c'est beau de demander un bilan hormonal, c'est beau de demander même de l'imagerie. Par exemple, si je suspecte par exemple une tumeur de la glande surrénale, ou je suspecte une autre tumeur, donc ça fera plaisir de demander un bilan ou d'orienter chez un endocrino, ok, et on va faire un bon travail d'équipe, très discrètement. Et le médecin chirurgien va décider ou pas d'opérer, d'enlever, si vous voulez, de faire l'ablation de cette tumeur, ok, parce qu'il ne faut pas garder des tumeurs ou bien s'il a besoin d'une chimio, d'une radio ou quoi que ce soit, bon, ça c'est pas ma spécialité. Bon, l'essentiel c'est qu'on va orienter rapidement, précocement, et c'est ça la beauté de la médecine générale, c'est faire des choses précocement. Et après, on a le patient qui va changer de caractère, qui va se sentir à l'aise et surtout il va se sentir respecté. Écoutez, il n'y a pas meilleur, il n'y a rien de meilleur que de respecter les gens. Le patient mérite mon respect.
très bon sujet, docteur. Merci infiniment. Un nouveau sujet traité par le psychologue de Bouche d'Or. Non, madame, je ne suis pas psychologue, madame Nezha ou Nuzha. Je suis médecin généraliste 5 étoiles. Bonsoir, doctoresse Asma. Bonsoir, madame Nano. Bonjour, bonjour. Alors, vous voulez que je continue à décrire la tolérance durant la consultation d'un homosexuel? Voulez-vous avoir plus de détails? Ah, il n'y a pas de réponse. Je ne sais pas, est-ce que j'ai un souci de connexion? Voulez-vous avoir plus de détails par rapport à la tolérance durant une consultation d'homosexuel? Oui, d'accord. Alors on a dit il y a un homosexuel, il y a un bisexuel, ok. Bisexuel en fait c'est surtout chez les femmes, ok. Des femmes qui peuvent entre parenthèses coucher avec des hommes et coucher avec des femmes. Bonsoir. Donc homo à 100%, hétéro à 100% et bi. Et dans l'homo, on a deux chez les hommes, le passif et l'actif. D'accord? Parce que eux, ils ont un outil qui est un pénis pour pouvoir faire une pénétration. Par contre, chez les femmes, ils font d'autres pratiques qui sont très nocives pour la santé, comme du frotti-frotta, comme des rapports superficiels, comme l'utilisation ou l'usage de certains sex tools. Et dans le sex tools, on a plusieurs types. Il y a un pénis en silicone, il y a un pénis avec des testicules, il y a un bassin avec un pénis et des testicules, il y a des mannequins carrément qu'on achète, et puis il y a un pénis, double pénis, c'est-à-dire une structure qui est cylindrique, ok, qui ressemble, et dont les deux pôles ou les deux bouts ressemblent vraiment à la partie distale d'un pénis, ok. Et les femmes, chacune met une partie, si vous voulez, ou un bout de cette structure cylindrique dans son vagin. Ok. Alors moi, je vais parler en tant que femme. Moi, je ne pourrais jamais imaginer un plaisir avec une autre créature qui n'est pas un homme. Ok. Pourquoi? Parce que quand on connaît notre sexe, nous en médecine, on a étudié ça en plein public, si vous voulez, dans des amphis. Il y avait une professeure qui nous a éduqués sexuellement, d'abord nous-mêmes, et elle a trop insisté sur la fierté. D'accord? Et même en psychiatrie, même en pédopsychiatrie, on a appris ça. Donc l'éducation sexuelle, c'est pas montrer aux gens comment niquer, entre parenthèses, non. L'éducation sexuelle, c'est aimer son corps, comprendre son corps, pour pouvoir le respecter, et après je pourrai l'aimer. Et il faut que je sois fière de mon sexe. Alors si tous les enfants ont reçu une éducation adaptée à leur âge depuis leur bas âge, automatiquement ils vont aimer leur sexe. Alors quand j'aime ma féminité, automatiquement j'ai besoin de quelqu'un qui pourra prendre soin de ma féminité. C'est-à-dire j'ai quelque chose, il y a une autre personne qui va prendre soin de cette chose. Exemple, si un homme ne fait pas les bons, n'est pas très compétent en matière de préliminaire, eh ben on va faire une consultation et on va partir chez un sexologue et le sexologue va lui faire une éducation, c'est-à-dire voilà comment il faut faire un rapport avec une femme. Je ne vais pas tolérer un rapport sexuel avec un époux qui ne veut pas faire les préliminaires. Vous avez une éjaculation rapide, vous devez faire une consultation. Vous devez mentionner ça à votre épouse. D'accord? Quand on aime notre corps, on est exigeant. Quand on n'aime pas notre corps, on n'est pas exigeant. Mais malheureusement, dans le tiers-monde, ou dans le monde en voie de développement, alors chez les gens, alors chez les
C'est les gens arriérés. Comme ces gens maintenant qui ont mis en marche cette machine qui fait beaucoup de bruit le soir. Ok, c'est 22h39. Alors pour les gens arriérés, si la femme dit à son époux « j'ai pas pu avoir mon orgasme », il va demander le divorce, il va la tabasser, il va la prendre pour une prostituée et il va l'appeler sale pétasse. D'accord? Voilà pourquoi il y a un taux très augmenté de divorce dans le tiers-monde. C'est parce que les gens ne connaissent même pas leur corps. Quand je connais mon corps, quand je suis alignée, quand je respecte ma féminité, quand je connais mon sexe, quand je connais très bien la physiologie de tous mes organes, quand je sais pourquoi j'ai des seins et comment ça s'est développé, quand je connais la structure de la glande mammaire, quand je connais par exemple les ovaires, quand je connais mon utérus, quand je connais pourquoi on a un col utérin, quand je connais tout ça, je vais aimer, je vais respecter et je vais exiger un bon traitement de mon corps. La communication corporelle avec mon époux va être une source d'apaisement pour moi. Ok? Mais quand je ne connais pas tout ça, je ne pourrais pas oser, je n'aurais même pas la capacité, si vous voulez, ou la compétence pour pouvoir décrire qu'est-ce que j'ai touché, qu'est-ce que j'ai senti, qu'est-ce que j'ai pas senti. Vous voyez? Exemple. Il y a des femmes qui ne connaissent pas l'orgasme. On le nomme par autre chose. D'accord? Il y a des femmes qui commencent à faire le sexe avec un homme et une fois elle est excitée, le monsieur a terminé son travail et il se lève pour prendre sa douche. Ça, c'est pas un monsieur. Ça, c'est un criminel. Ça, c'est un criminel. Tous les hommes qui se mettent debout pour prendre leur douche après avoir fait l'éjaculation, vous êtes des criminels. Criminels sur le plan médical, sur le plan santé. Vous êtes en train de tuer votre femme. Vous êtes en train de tuer la féminité de votre femme. Si tu tentes de tuer ma féminité, je te fais disparaître de ma vie. Tu n'as pas de place dans ma vie si tu ne comprends pas la féminité. Parce que si tu ne comprends pas la féminité, cela veut dire que automatiquement tu ne comprends pas la virilité, si vous voulez. Tu n'es pas un vrai homme. Parce qu'un vrai homme, même sans formation, sans rien du tout, il va toucher quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a normalement les hommes et les femmes doivent avoir l'orgasme durant la même seconde, la même fraction de seconde. Pourquoi? Parce qu'il y a une communication énergétique entre les deux. C'est même spirituel. Donc les gens qui ne sont pas capables de toucher ça, si un homme ne peut pas te rendre heureux sur le lit, c'est-à-dire que lui aussi, il n'est pas heureux. Parce que si tu éjacules rapidement, c'est-à-dire que tu n'es pas à l'aise, tout simplement. Tu n'es pas en bonne santé. D'accord? Tout ça pour vous dire que vous devez connaître votre corps. Je connais mon corps, je ne vais pas admettre les incompétences sur le lit. Là, si ça ne vous dérange pas, une autre fois, on pourra discuter ça. Si ça vous intéresse, hein, moi j'aurais bien aimé être utile pour vous. Alors, je vais commencer à lire les commentaires. La ville de Bouche-d'Or a une grande chance d'avoir un médecin talentueux comme vous. Merci, c'est très gentil de votre part. Mais moi aussi, je vais me permettre ce soir de pas juger, mais de décrire ma communauté. Vraiment, vous êtes très à la hauteur, femmes et hommes. Vous êtes des gens de qualité qui méritent toute mon attention et tout mon temps, sincèrement. Vous avez des bruits auprès de vous. Oh oui, je suis vraiment désolée. Les gens ici ne connaissent pas les lois, ne savent pas qu'après 20 heures, on n'a pas le droit de marcher avec des talons, carrément. Les gens peuvent se permettre de faire n'importe quoi et je ne peux pas appeler la police pour leur dire que ça dérange parce qu'on va me prendre pour une folle. Donc je préfère tolérer que d'être prise pour une folle. Et d'ailleurs, ça va pas aboutir. Je vous aime fort. Ah, c'est gentil. Ah, si je vous aime. C'est grave, oui.
Merci beaucoup, docteur, pour les conseils. Moi, je ne connais pas le français bien. Je suis désolée, Sidi. Un autre jour, mais en fait, aujourd'hui, j'ai animé un live en arabe, c'était juste magnifique. Je vais essayer de l'enregistrer sur ma chaîne YouTube. Non, ne m'envoyez pas des messages en privé parce que j'ai désactivé cette option pour me protéger et pour protéger les gens. Mais si vous voulez des consultations professionnelles à distance, c'est sur www.docexpress.ma. Bonsoir. Absolument, docteur. شكرا لك وتحياتي لك دكتورة هذا لطف منك الله يجزيك. Oui, c'est très intéressant, merci beaucoup, je vous en prie, merci Tac, c'est très important. الله يطول عمرك. Très bien. Alors, tolérer un homosexuel pour le traiter, la beauté de la médecine générale 5 étoiles. Est-ce que moi je veux qu'il soit hétéro? La plus grande question qui doit normalement traverser l'esprit de toute personne qui écoute pour la première fois ces propos ou ces témoignages ou ces conseils, si je me permets de les décrire comme étant des conseils. Est-ce que dans mon cœur, je veux que tous les hommes soient hétéros? La réponse c'est non. Ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, je ne veux pas épouser tous les hommes. C'est ça la beauté de la tolérance. Vous n'êtes pas mon époux. Moi, je veux épouser un homme hétéro. Ok? Mais un homme homo n'est pas mon époux. Je ne vais pas être forcée à faire l'amour avec lui. Donc pourquoi est-ce que je veux ou pourquoi est-ce que je voudrais un jour qu'il soit hétéro? C'est pas mon affaire. C'est not my business. Mais par contre, en tant que médecin, je veux qu'il soit en bonne santé. Ok? S'il vient me voir, je dois, par exemple, chercher la cause et chercher est-ce qu'il y a des malformations, est-ce qu'il s'agit-il d'un hermaphrodite, est-ce qu'il a une malformation, est-ce qu'il a une tumeur sécrétante, est-ce qu'il a, des fois, on a ce qu'on appelle un déficit enzymatique, c'est-à-dire dans la stéroïdogénèse ou dans la production de certaines hormones, il faut savoir est-ce qu'il y a un déficit enzymatique. Pourquoi? Parce que on a, si vous voulez, on a comme une sorte de précurseur, si vous voulez, c'est-à-dire la matière première, la pâte, quand si on a une pâte, et cette pâte va être divisée par exemple en trois. La première partie, on va rajouter à la première partie du cacao, si vous voulez. À la deuxième, on va rajouter par exemple un colorant naturel alimentaire rose. Et la troisième partie de la pâte, par exemple, va rester brute. Ok? Donc, c'est ça en fait l'hormonogénèse ou la sécrétion des hormones. Alors, des fois, on a un petit souci, on n'a pas de colorant. Par exemple, rose, rouge, pour la deuxième partie de la pâte. Donc, on aura les 2/3 qui seront bruts. Ou des fois, on n'a pas de cacao. Donc, automatiquement, la pâte qui devrait avoir une couleur brune ou, voilà, ou marron et tout, donc, ne sera pas disponible. C'est normal. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On aura plus de pâte brute. Ben, c'est la même chose. Si j'ai un déficit enzymatique concernant l'enzyme qui va sécréter, l'enzyme qui va aboutir à la sécrétion ou à la production d'une hormone, j'aurai vraiment un surplus, si vous voulez, un excès de l'autre hormone. Alors ça, c'est l'apanage des endocrinologues et des gens et des laboratoires de biochimie, vous voyez. Donc moi, je pense que c'est très intelligent en matière de médecine 5 étoiles de chercher les causes au lieu de parler, au lieu de se baser sur les sentiments de haine ou de joie ou d'amour ou de... Non, c'est pas ça en fait. En médecine, on n'utilise pas les sentiments. On n'est pas là pour dire j'aime les homosexuels ou je les aime pas. Ça, c'est pas intelligent hein, et c'est pas professionnel. Mais on est là pour comprendre le pourquoi des choses. Parce que le patient mérite ça, d'accord? Alors le patient, quand il sent que tu es là pour l'aider, pour le respecter, et quand il est convaincu que vous êtes vraiment convaincu que c'est sa vie, alors c'est ça en fait qui fait la différence entre un médecin 5 étoiles et une autre personne qui n'est pas médecin 5 étoiles. D'accord? Très bien.
Alors, tolérer une personne homosexuelle, pour moi, il n'y a pas question de tolérer ou ne pas tolérer, mais comme je vous ai dit, il y a des choses intolérables. C'est-à-dire, vous êtes une femme homosexuelle, vous êtes libre. Vous êtes libre, ok? Mais vous n'avez pas le droit d'harceler les gens. Vous n'avez pas le droit de m'embêter. Vous n'avez pas le droit de me toucher ou d'essayer de flirter. Vous n'avez pas le droit de me toucher. Ça, on est bien d'accord. Bonsoir. Oui, t'es belle. Thank you. Vous êtes un homme homosexuel, oui, je respecte. Ok? Mais vous n'avez pas le droit de vous déshabiller devant moi. La nudité me touche. J'aime pas. Ok? Surtout que je suis dans un pays où on n'a pas le droit de sortir nu. Il y a même des influenceurs qui ont été jugés pour avoir enregistré des vidéos, des scènes aux toilettes. Je pense que vous êtes au courant, nus, ou moitié nus. Je peux vous parler en privé. Votre profession, s'il vous plaît? Ah, vous avez été éliminé par la modératrice. On ne parle pas en privé, s'il vous plaît. Je vous invite à faire très attention parce que vous risquez de parler avec un faux compte. D'ailleurs, il y a plusieurs faux comptes qui arnaquent les Marocains. C'est pas moi, donc méfiez-vous, s'il vous plaît, et essayez d'être honnête avec vous-même. Lorsque vous tombez sur une fausse page qui met mon nom, mes vidéos, même mes lives en mode direct et qui fait de la publicité à des produits pharmaceutiques, et on vous demande de leur envoyer de l'argent et vous envoyez de l'argent, ça c'est de la naïveté, c'est de l'ignorance surtout. Méfiez-vous s'il vous plaît. Vous avez raison docteur, merci, je vous en prie. Alors, tolérer, c'est de la confiance en soi. D'accord? Vous n'êtes pas mon époux, donc que vous soyez homo ou hétéro, ça ne m'intéresse pas. J'ai une toute petite remarque par rapport aux hommes homosexuels. Je vais vous dire quelque chose, je suis sûre que je serai critiquée. Il y a une grande différence. Je suis ingénieur d'État en industrie agroalimentaire. Très bien. Alors je vous prie de faire très attention. Je ne parle pas en privé sur les réseaux sociaux. Si vous avez besoin d'un avis médical, une consultation à distance d'orientation médicale, je le fais sur www.docexpress.fr. D'accord? À part ça, faites très attention. Ne répondez à aucun compte qui porte mon nom sur les réseaux sociaux. Très bien. Alors, la différence entre un homosexuel, homme et femme. Sincèrement, ok, je vais être très honnête avec vous, même si je sais que je vais être critiquée, je peux même être insultée, mais c'est pas grave. Moi, je pense que les hommes homosexuels sont plus stables, si vous voulez, que les femmes homosexuelles. Moi, j'ai une expérience maudite, médiocre, sale, avec une lesbienne qui est venue d'Agadir et qui m'embêtait depuis 2022, avec des emails et tout. Et d'ailleurs, en fait, hier, je me suis présentée au tribunal pour ça, à cause de cette femme, qui n'est pas stable, ok? Qui n'est pas stable, qui prend des psychotropes, qui n'est pas stable, et qui est en même temps pédophile. D'accord? Alors j'ai vu voilà pourquoi je crois que c'est très dangereux d'utiliser les réseaux sociaux, parce qu'il y a des gens, il y a des psychopathes, il y a des gens qui ne sont pas homosexuels parce qu'ils veulent être homosexuels, mais ce sont des gens, vraiment ce sont des gens qui souffrent. D'accord? Par contre, un homme homosexuel, il a la mentalité d'un homme. Oui, il est homosexuel, mais il est toujours un homme. Donc quand par exemple un homme lui dit laisse-moi tranquille, il va le laisser tranquille parce qu'il sait très bien qu'on dit la chose une seule fois. Mais par contre, une femme lesbienne qui n'est pas équilibrée sur le plan psychique et mental, ce sont des femmes qui peuvent vous embêter. Imaginez, elle a passé 16 jours ici à Bouchetour, elle me suit là où je vais et elle cherche le contact corporel là où je vais, et sachant que j'ai déposé plainte contre elle. Et en fait, j'ai appelé la police et la police est venue dans mon cabinet. Ok, et elle est partie vraiment dans la fargo de la police. Ok. Et le deuxième jour, elle est revenue. Donc le commissaire lui a dit, madame, est-ce que vous êtes malade?
Qu'est-ce que vous cherchez? Elle a passé 6 jours dans le cabinet qui est juste en bas, dans le café qui est juste en bas de mon cabinet, depuis 8 heures du matin jusqu'à 23 heures. D'accord? Parce que j'ai une grande maison là où il y a une zone pour moi et une zone pour le travail, vous voyez? Et après, il est venu le soir et on fait des chantages. On te dit, si tu ne veux pas sortir avec moi, je vais te faire, en arabe, et il a fait exactement ce qu'il voulait. Alors c'est très emmerdant, et je m'excuse pour le terme. Mais par contre, un homme homosexuel, il ne va pas rester accolé à un homme. Vous voyez? Nous les femmes, quand on dit l'islam, que ce soit dans l'hétéro ou dans l'homo, il y a des femmes qui collent, il y a des femmes qui déjà, elle est malade, elle prend des psychotropes. Mais un homosexuel homme n'est pas forcément malade sur le plan mental, n'est pas forcément en dépression. Un homme homosexuel n'est pas toujours déséquilibré. Il y a des hommes homosexuels qui sont de grands hommes d'affaires. Il y a des hommes homosexuels qui sont vraiment des gens de très haute qualité. Qui connaissent très bien la loi, qui connaissent très bien la limite, qui connaissent très bien les bonnes manières, qui ont vraiment un sens d'humanité très augmenté. Il y a des hommes homosexuels qui aident les gens, qui font beaucoup de travaux caritatifs. Il y a vraiment des hommes, écoutez, je ne jette pas des fleurs sur eux, mais ça c'est vrai. Donc, avant d'autoriser aux gens de vivre leur homosexualité tranquillement, je pense qu'il fallait faire une petite étude entre tout ce qui est féminin et tout ce qui est masculin. Quand vous dites à une femme, vous avez le droit d'être homosexuel et d'exprimer votre liberté dans le choix de votre orientation sexuelle, mais la pauvre, elle est malade. Maintenant, elle a des problèmes juridiques. Vous voyez? Et elle te dit, j'ai le droit. Oui, vous avez le droit d'être homosexuel, mais laissez-moi tranquille. Alors ça, c'est grave. Et c'est embêtant, quand même. Vous n'avez pas le droit d'être pédophile, vous avez le droit d'être homosexuel, je comprends madame, mais vous n'avez pas le droit d'être pédophile. Attention, ce sont des enfants. Attention. Quelles sont les causes de l'homosexualité, docteur? Et merci. Alors, il y a plusieurs causes. La cause qui m'intéresse, moi, c'est la cause tumorale, c'est-à-dire les gens qui ont une tumeur, waram. Une tumeur sécrétante, qui sécrète des hormones du sexe opposé. Voilà ce que j'étais en train d'expliquer. Par contre, il y a la souffrance des gens, et la souffrance diffère d'une personne à l'autre. Par respect aux homosexuels, je vais pas dire les causes. Parce que je vis dans une petite ville. Du coup, je préfère garder le silence, mais après, dans une autre ville, je peux tout vous expliquer. Non, désolé, un homme homo, il est trouble psychique selon Freud. Non, je respecte ce que vous dites, je respecte Freud, même si je ne le connais pas, parce que je dois respecter toutes les créatures. Mais moi, je pense que l'homosexuel n'est pas toujours quelqu'un qui a un trouble psychique. Par contre, la femme lesbienne, elle a souvent des troubles psychiques. Non, je ne suis pas psychiatre, je suis médecin généraliste. Ça, ce sont des observations vraies, d'accord? Ce sont des choses qui sont vraies. Un homme, qu'il soit homosexuel ou hétéro, ce que vous voulez, c'est un homme qui a un cerveau d'un homme. Alors, j'ai posé une question à mon professeur, un chef de service de neurochirurgie. C'est un grand monsieur marocain, un grand chirurgien connu partout dans le monde. Je lui dis, s'il vous plaît, professeur, il y a une grande différence dans le comportement des femmes et des hommes, entre le comportement des femmes et des hommes. Par exemple, nous, les femmes, on peut faire plusieurs tâches en même temps. Et chez les hommes, j'ai comme l'impression qu'ils se concentrent sur une seule chose. Et ils peuvent parfaire et exceller, mais on a plus tendance à se concentrer. Est-ce qu'il y a une différence dans le fonctionnement? Vous savez, c'était quoi sa réponse en fait? Il a commencé par sourire et il m'a dit, écoute ma fille,
Il m'a dit, moi je suis neurochirurgien. J'opère souvent, j'opère toujours des cerveaux. Ok. Il m'a dit, quand j'enlève la voûte crânienne, c'est-à-dire l'os du crâne, ok, et j'opère, parce que les opérations, comme on dit en médecine, la chirurgie, c'est l'exposition. Alors, quand il essaye d'exposer, quand il essaie de découvrir, de voir qu'est-ce qui se passe, ok, avant d'opérer, il m'a dit, le cerveau d'une femme n'a rien à voir avec le cerveau d'un homme. Il m'a dit, même l'emplacement des structures est différent. Même les vaisseaux, même la division des vaisseaux, si vous voulez, des vaisseaux, pardon, même les petites artères et surtout les structures. Il m'a dit, un cerveau, quand j'ouvre, je peux détecter rapidement la différence entre les deux cerveaux. C'est-à-dire, si on ne dit pas au monsieur qu'il s'agit d'une femme, au chirurgien qu'il s'agit par exemple d'une femme ou d'un homme, il peut découvrir ça. Alors moi, je suis restée bouche bée sincèrement. J'ai commencé à rire et puis voilà. Et après, il m'a donné plusieurs détails qui sont très très difficiles à vous expliquer. Vous voyez? Alors, même chose pour les homosexuels, il y a une grande différence. Un homme, c'est très confortable de travailler avec un vrai homme. Hein. Écoutez, vous connaissez la manhood, Rojola? Les homosexuels, ils peuvent être des vrais hommes. De vrais hommes, un homme de parole, un homme de qualité, un homme qui ne ment pas, un homme qui ne vole pas, un homme qui ne trahit pas. D'accord? Il n'a pas de trouble hormonal, il n'a pas de oscillation, si vous voulez, par rapport à changement d'humeur, si vous voulez, l'état d'humeur, si vous voulez. Il n'a pas cet handicap, si vous voulez, handicap qui est très physiologique qu'on a, nous les femmes. Il a un esprit vraiment pointu. Il peut travailler, il peut apprendre, il peut faire beaucoup de choses, il peut exceller dans son travail. Il peut faire vraiment des chefs-d'œuvre, si vous voulez, dans son domaine. Vous pouvez ne pas détecter que la personne est homosexuelle quand il s'agit d'un homme. Il n'est pas nocif. Par contre, une femme lesbienne, j'ai remarqué, ok, même, je ne parle pas uniquement de cette expérience pathologique avec cette dame, qui n'est pas équilibrée, qui prend des psychotropes, mais je remarquais que la femme lesbienne, elle doit absolument voir un psychiatre. Pourquoi? Parce que, pourquoi elle est devenue lesbienne? Alors là, il y a une grande différence. Pourquoi la femme est devenue lesbienne? Voulez-vous que je vous donne des causes? Alors là, je peux parler. Il y a une femme qui veut rester vierge. Donc du coup, elle joue avec une fille comme elle. Donc là, il y a des paradoxes dans sa tête. Il y a des femmes qui recourent aux enfants pour faire de la pédophilie parce qu'elles veulent rester vierges. Vous voyez? Donc, le mécanisme ou les choses qui ont poussé cette dame à prendre la décision, je parle dans le monde arabe, hein, je parle dans le monde musulman, je ne parle pas des lesbiennes à l'étranger parce qu'il faut respecter les caractéristiques et les caractères de chaque société, ok? Une femme musulmane, elle veut rester vierge. En islam, c'est interdit d'être lesbienne. Alors pourquoi vous êtes musulmane et en même temps pourquoi vous faites ça? Vous voyez? Pourquoi vous êtes en même temps musulmane et vous faites ça? Alors elle te dit, docteur, je veux rester vierge. Donc là, elle n'a pas de plaisir total. Ce n'est pas une décision qui est vraiment rationnelle dans sa tête, relativement rationnelle. Ce n'est pas une décision qui est libre. Elle n'est pas libre. Vous voyez? Donc c'était juste, quand on n'a pas ce qu'on veut, on doit accepter ce qu'on a. When we can't have what we like, we must like what we have. Voilà. Vous voyez? Elle a peur de la société. Elle ne peut pas sortir.
Alors là, je vais commencer à lire vos commentaires. Je suis un peu fatiguée, mais sinon, j'ai tout le plaisir à discuter avec vous. Alors, on ne peut pas parler de psychologie si on ne connaît pas Freud. C'est la base de chez la base. Ben, je vous invite à suivre Monsieur Freud parce que moi, j'ai fait la médecine et j'ai pas fait Freud. Je ne peux pas suivre quelqu'un autre que mes professeurs de médecine. Je regrette. Mais par contre, si vous avez si vous avez besoin d'autres explications plus précises, pour votre question, c'est pas ma spécialité. Donc, je vous invite à arrêter de poser ces questions de psychiatrie parce que moi, je ne fais pas la psychiatrie. Et mais si vous avez de l'argent, si vous avez les moyens, vous avez dit que vous êtes ingénieur, si vous avez les moyens, essayez de faire une consultation chez un médecin psychiatre et vous pouvez lui poser toutes les questions qui vous traversent l'esprit par rapport à Freud et tout. Et je suis sûre qu'il sera plus compétent que moi pour répondre à toutes ces questions. Toujours très séduisant, docteur Lionel Work. Merci, c'est gentil. C'est un très bon live, docteur. Merci, je vous en prie. C'est tout à fait normal, c'est l'évolution qui veut ça. L'évolution, je ne comprends pas ça. Parce que nous, en médecine, en fait, on ne comprend pas tout. On ne comprend pas les matchs de foot, on ne comprend pas la FIFA, on ne comprend pas la politique, on ne comprend pas beaucoup de choses, la philosophie, on ne comprend pas tout ça. Mais on a fait des sciences expérimentales basées sur l'observation, la recherche et les études. Donc ça, par contre, on le comprend, c'est notre truc. Mais sinon, il faut un peu de tout pour faire une société. Il faut qu'il y ait des gens qui s'intéressent à la politique, d'autres qui ne le font pas. Il faut qu'il y ait des gens qui font de la critique, d'autres qui ne jugent pas. Bon, ben ça c'est mon avis. Docteur, j'aime bien te dire que vous êtes magnifique et belle. Merci. C'est gentil. Subhanallah. Bien sûr, évolution qui veut ça, sinon extraction de l'humanité, ça sera fatal. Je préfère ne pas répondre pour ne pas rentrer dans des labyrinthes. Vous avez compris, je pense. Aussi que le poids. J'ai pas compris pourquoi vous avez parlé du poids. C'est pas bizarre que les grandes civilisations construites par des hommes, les grandes civilisations construites par les hommes ou fondées par des hommes. Oui, les hommes en fait ils sont très forts. Moi j'avoue, hein, vous savez quand on admet nos faiblesses, ça devient nos forces. J'admets que je suis une femme et j'admets que je ne peux pas faire toutes les spécialités, comme la traumatologie par exemple. Et j'admets que je ne peux pas empiéter sur certains domaines et certaines professions qui sont dédiées aux hommes. Et ça, c'est beau. Ça rend ma vie belle. Je préfère être doctoresse, travailler dans mon cabinet, voir des gens, être tolérante, les aider à sentir le bien-être, qu'ils restent homosexuels ou pas, c'est pas mon affaire. L'essentiel, c'est qu'il va sentir la beauté des choses, la beauté de l'air, la beauté de beaucoup de choses. Et ça, en fait, c'est ça mon travail. Vous avez des preuves sur les propos que vous annoncez, des études. Vous parlez de tout et de rien. Vous avancez des propos sans les argumenter. Monsieur l'ingénieur, son, ça s'écrit avec S-A-N-S et non pas S-O-N. Vous avez beaucoup de fautes d'orthographe. Vous avez commencé par me demander est-ce que je peux vous parler en privé. Et là, vous êtes en train de m'attaquer. Continuez à m'attaquer. Le live, ça parle de la beauté de la tolérance. Vous n'avez pas j'ai pas touché en vous de la tolérance. Je suis docteur en médecine générale. Vous avez dit que vous êtes ingénieur en industrie. Ok? C'est mon travail. Je suis en train de parler de mon travail. Je ne suis pas en train de donner un cours de médecine. Pour donner un cours de médecine, ça doit être basé sur des études et ça doit être vraiment, je dois vous donner ce qu'on appelle la bibliographie, c'est-à-dire les sources, tous les articles que j'ai lus. Alors que moi, je suis en train de parler de la beauté, de la tolérance. C'est juste que j'ai partagé avec vous quelque chose que je vois au quotidien. C'est moi qui vois ça. Mais si vous avez de la tolérance quand même, mais si vous êtes là pour critiquer, je pense que je n'ai rien
Je n'ai rien à rajouter. Tu regrettes. Affaire de culture. Oui, il y a la culture qui a son mot. Il y a une dame qui a dit au monsieur, c'est trop. Oui, parce que c'est trop. Bonsoir docteur, vous êtes adorable et merci pour vos lives instructifs. Allah yطول عمرك. Là, la Vadia, c'est très gentil. Ah oui, il y a monsieur Moussi qui veut participer. Bonsoir. Bonsoir, c'est des Moussi. Salam Ça alaikum. fait bye. عرفتي Alaykoum oui. salam. Vous manquez énormément نتوما والعائله ديال تيك توك كامله خويتي et je suis بلاصتك en بقات déplacement, خاويه. je ne peux pas ouvrir de live, je suis en déplacement, l'île c'est des dîners d'affaires donc ما ساليتش. وكان اليوم وانا لقيت واحد الفيديو قلت يا ربي لقى شي واحد ولكن شي واحد يكون قاري شويه نطلع نهضر معاه. لقيت واحد قاري بزاف سي با كلاف دونك نضحي ونطلع نهضر شويه. ديجا لقيت كتهضري على الصون افيك شوف كاع الناس اللي غيكريتيكيو يكريكيتيو كعرفوا راهم عندهم ما يقولوا سي نورمال. انا واحد لقيتو Sidi كي Mohsin, Sidi Mohsin, Sidi Mohsin, j'enregistre la rediffusion. Vous êtes au courant, Yak? يا با سوسي يا با سوسي انا جو نو كاش ريان يعني لا والله لقيت دوك صحاب راه لقيتني يلاه درت لايف دابا كتلقى شي واحد طالع كيعقب عليك وكيقول لك لقيتو دون زون كافي اللي في دون ابارتمون واش داك شي فرنساوي سي غاس مازال ولا هضر غير بالعربيه معايا وغنفهمك والله العظيم. والله ما كنفهمش هذه المساله هذه. وواحد Il a الحاجه demandé guest maintenant. فراسك. Il a يا demandé با guest. سوسي Je لا l'ai خليني pas كنهبط انا accepté. عافاك ما تخلطني مع حد. لا ما غاديش يطلع ما يطلعش. لا لا كنختار مع ما الناس يطلعش. نكون ماشي بقل التواضع ولكن فريمون ما ديرش راسك في النخاله ما ينقبوكش الدجاج. هذا هو المبدا ديالي في اللايف ديالي. كنتخلط مع الناس اللي في المستوى ديالي على الاقل ديال التربيه على ما باقي المستويات الاخرى كل واحد شنو عطاه هو. اللي كنهضر على الثقه في النفس قلتيني يلاه حيت واحد لا فيديو قلت غادي يجيني غندير نهار الجمعه ديك كو جو رونتري ان شاء الله دو ديبلاسمون غادي ندير الموضوع الثقه في النفس. عرفتي شنو المشكل هو دوك الناس اللي في الحضور ديالك ما كيتلغى الوجود ديالهم وكيبقاو مضرورين دارينهم صارنهم مساكن. هذه مساله غنصيفطهم للجينيراليست. علاش وجودي يلغيك؟ حيت انت ما تيقش في نفسك اما انا راه راجل وانت راجل ولا انا متميز في ا بي سي انت تكون متميز في او اف جي. اللي هو البروبليم ما يمكنناش كلنا يكون عندنا نفس الميزات مي لا الى كيحس بان وجودك كيلغيه وكيبدا يقلب على انه يحيدك من الطريق وانه يطلع لشي بلاصه مع نفس الناس اللي انت معاهم باش يقدر يبان ولو دقيقه ولو ثانيه مسكين. اي سا اكزيست. C'est une menace. En fait, on se sent menacé. On se sent menacé. Pourquoi Mais pourquoi on est tous pareils chacun a le point fort dialogue, il faut juste le connaître et le reconnaître. Bravo. ما عرفتش واش كاين هذه المشكله. هذه القضيه ديال انا انجينيور انا هذا اكسكوزي موا الا قلتي لي دكتور ودرتي غير فوت دورتوغراف والله ما نعقل عليك. واخا الطب ما عنده حتى علاقه بالفرنساويه لان قريتي الميديسين بالفرنساويه انجينيور بالفرنساويه دونك الا كنتي كيصحابك انجينيور الكونترير ديالها هي جينيور ما غنتفاهموش. بحال تيردي وانتيردي بحال انتيليجون وتيليجون كتبان ليا تيليجون. فكاين هذا النوع هذا بزاف. واحد كيطلع كيقول لي جو في ا باري جو سوي ني ا باري. واش شي واحد كيكون ني ا باري كيولي الا كان واش كاين شي واحد زايد في باريس كيسميها باري يكون ما يمكنش. سي لا لوجيك راه الا كان اللي كيهضر بعقلو حمق اللي كيسمع راه بعقلو. حاولوا تكذبوا ولكن كذبوا دي مونسونج اللي عندهم اللي دايزين دايرين شويه الملحه شويه الكمون باش يدوزوا شويه لاصوص. اما باش تقول لي عايش في فرنسا ماشي عايش في فرنسا لو عايش في فرنسا تكون زماكري راه كاين اللي عايش من الستينات وكيقول جو سوي فا كضطر تقول له جو سوي غيان زعما ما كاينش. ولكن باش تكون زايد في فرنسا راه امبوسيبل دير ديك الاخطاء امبوسيبل. ممكن اللي فوت دورتوغراف نقولوا ما قريتيش ولكن فرنساوي اذا زدتي فرنسا راك فرنساوي. الوغ غير كيبداو لي زيغور كنقول هاد خينا هذا ما بينه وبين فرنسا افتقار. علاش كتكذب عليا؟ اسكو تو كخوا انك الا كنتي في فرنسا ميزه؟ انا ما عمري شفتها وما عمري غنشوفها من البلدان اللي انا ما عمري غنمشي لها. سا ما مانتيريس با دو تو. Je vous comprends. فهمتي سا ما مانتيريس با ما عندي ما ندير فيها. مي بون كاين الناس كل واحد فكرته. انا كنهضر اون جينيرال دابا غير باش نهضروا على مساله الثقه في النفس. انا طبيبه وجالسه في وسط الطباء عارفه شنو قريت وعارف الوزن ديالي وعندي الفكر ديالي. وإلا الطبيب صلح لي فكره غنصلح انا فكره ل 10 اخرين.
انا مهندس تايق في راسي، انا قاري تايق في راسي، انا ما قاريش تايق في راسي. ما كتبش الله قريت ولكن مقرياني الحياه، عندي اخلاق. غير ايمي Oui, سكو mais فوز افي، ne cherchez pas ce que vous n'avez pas. هذا هو اللي بغيت ne cherchez نقول، pas ce و que. ça m'a fait plaisir de vous parler ce soir. وان شاء الله on se voit Allah chez remercie moi Monsieur pour le live Mohsin. de vendredi. Inch'Allah. Ah, vraiment, خليتي Inch'Allah. بلاصتك. On apprend beaucoup de choses avec vous. Je le dis Oui, avec un esprit bien sûr. Mais sportif. مرة كندير طليلة كنشوف certaines choses, je suis là, j'observe. Ça me fait plaisir كنشوف الناس اللي قاطعوا التيك توك حيت انا ما كاينش، وكنشوف ناس كيتلاعبوا في المذهب الله، وكنشوف ناس اللي كيطلعوا كيتقمعوا كيفون لا ديفيرونس ويفون لا كومباريزون. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Mais انا والله العظيم انا كنقول لكم quand il s'agit de mes enfants ou là de mon travail, c'est une priorité. Bien sûr. Dès qu'ils sont libres, alors ديك الساعة la famille TikTok الراس ولا هي. Ah, Voilà. avec grand plaisir. الله يطول عمرك. C'est très aimable. Et شكرا، en plus, j'ai tout. واصلي وراه غتلقاي صحاب التطبيقات واللي كريتيك الخاويين، وعلاش دايرين يدك تما، وعلاش الفولار في البيج ما كيكون الروز، وعلاش المرض اللي موراك ما فيهش الاحمر، وعلاش بزاف د الحوايج اللي ما عندك ما ديري ما تجاوبيش وصافي ونخرجي من باب واسع. تحيه الله يحواليك. لي زانجينيور كي سون اون لايف. الله يرحم والديك. Très bonne soirée. الله يجازيك بخير. نطلع غير نبرد لك القلب شي وحدين وصافي. Oui, oui, vous avez bien fait parce que j'avais un temps de tolérance assez élevé. Du coup, الله يرحم والديك. Merci. Il m'a fait rire. Ça, c'est un grand monsieur qui fait des lives, ok? Qui fait des lives et j'ai touché en lui une telle tolérance qui est juste magnifique. Je lui ai même posé des questions, j'ai demandé conseil. Et, mais en fait, il suffit pas de donner des conseils ou des informations, il faut voir les gens. Alors, quand on touche la tolérance chez quelqu'un, on apprend ça. Par exemple, si je veux pas que mon fils soit un menteur, il suffit de ne pas mentir. Bon, à la ligne. Mais si je suis une sacrée menteuse et que je demande à mon fils de ne pas mentir, bah vraiment, ça va pas marcher. Quand quelqu'un, par exemple, fait la prière régulièrement, donc automatiquement, ses enfants vont faire la prière parce que ils vont prendre ça pour quelque chose de normal, d'ordinaire, d'habituel, de quotidien. C'est quelque chose de c'est comme par exemple 3 repas durant la journée. On s'est habitué à prendre 3 repas, donc on va rester vraiment on va vraiment rester sur ces rails, si vous voulez. Donc, j'ai touché chez Monsieur Mohsin de la tolérance, mais il me dépasse. Hein. Je ne sais pas s'il est toujours là, mais son niveau de tolérance dépasse le mien parce qu'il y a l'expérience. Hein. Il y a l'apprentissage et puis l'expérience. Je me rappelle très bien, un jour, il y avait une dame qui a commencé à parler. Et cette dame, vraiment, elle a commencé à parler d'autre chose. C'était intéressant pour elle quand même. Et lui, on a fait des remarques. Et moi, je me suis sentie gênée. Pourquoi? Parce que on était bien concentrés sur un truc et elle a parlé de quelque chose d'autre. Mais après, j'ai remarqué combien le monsieur est resté très très vigilant, très attentif. Pardon, très attentif. Il a écouté la dame et après il nous a dit, cette dame a besoin d'être écoutée. Et lui, ça lui fait plaisir d'écouter cette dame parce qu'elle a besoin d'être écoutée. Peut-être que personne n'a fait attention à elle, mais et sincèrement, c'est comme s'il a appuyé sur un bouton qui m'a fait reculer en arrière et j'ai repris ma vraie nature parce que moi, dans ma vraie nature, je laisse tout le monde parler. Mais c'est parce que on m'a manqué du respect pour ce caractère que j'ai éliminé ce caractère. Alors que c'est pas bien. Vous voyez? Donc, il m'a permis de reprendre ma vraie nature qui est être attentif à tout le monde. Attentive à tout le monde. Si vous avez remarqué, lorsque j'invite quelqu'un à parler dans mon live, je ne parle pas. Est-ce que vous avez remarqué ça? Bonsoir tout le monde. Pardon si j'ai pas fait attention à vos commentaires. Alors, si vous avez remarqué, je surprends, je choque les gens. Parce que il y a des gens qui se disent automatiquement on va être brutal avec les invités. Par contre, on est choqué par la patience, par l'écoute, par le silence, surtout. Garder le silence alors que la personne est en train de parler et les gens sont choqués. Pourquoi? Parce que c'est ça ma nature. Donc, Monsieur Mohsin m'a donné vraiment, m'a permis de redevenir moi-même. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Des fois,
on a des qualités qu'on prend à tort pour des défauts. Pourquoi? Parce qu'on est tombé sur des gens qui ont vraiment de la mauvaise foi et qui nous ont fait souffrir à cause de nos qualités. Donc, comme je le dis toujours, ça c'est ma citation que j'ai fait, j'ai produit, c'est ma propre production. Toute qualité sans protection est un danger. Donc la qualité, je dois la protéger et non pas la laisser tomber. Voilà toute cette parenthèse pour vous parler de la tolérance, parce que lui, vraiment, c'est un exemple de tolérance sur TikTok et sur les réseaux sociaux. Dans sa vie personnelle, je ne le connais pas, mais il y a tous les gens qui le connaissent qui ont témoigné que c'est un bon papa. Et mashallah, mashallah, Allahumma salli wa sallam. Donc, et c'est pas donné à tout le monde, hein. Tu peux être un grand de personnes. Tu peux vraiment être très intelligent. Tu peux vraiment être très compétent sur le plan personnel, professionnel, pardon. Mais ça ne garantit pas que tu seras un bon papa. Donc, et si vous avez remarqué, mashallah, ce qu'il a dit, il a dit, mon travail et ma famille, c'est ma priorité. Et c'est beau d'avoir des priorités dans sa vie. Voilà. Donc, c'était un live. Ok, c'était une chance pour moi et pour vous. C'était une chance de discuter avec les esprits. C'était une chance et une opportunité pour discuter avec les esprits, pour réveiller les belles choses dans notre cœur. C'était une expérience magnifique, émotionnelle, où j'ai partagé quelque chose qui m'a touchée. Il y avait une dame qui a été touchée, qui avait les larmes aux yeux quand j'ai parlé des larmes des homosexuels hommes quand ils sont respectés pour la première fois et surtout quand ils ne se sentent pas jugés. Vous voyez? Et on a compris combien c'est important de comprendre la différence entre un homosexuel homme et une homosexuelle femme. Homosexuelle femme, des fois, elle est devenue uniquement, avec tout le respect du monde. Merci, c'est gentil. Alors, je pense que c'est malheureux de devenir homosexuel juste pour rester vierge. C'est haram, hein? Dans les deux cas, c'est haram. Ok. Faire le sexe avec une femme ou avec un homme, c'est interdit dans l'islam. Donc, ce sont des péchés, ce sont des interdits. Donc, dans tous les cas, tu auras des isms, noub, ce sont des péchés. Donc, je ne comprends pas. 5 minutes. Vous voulez parler 5 minutes, mais vous risquez de gâcher ma soirée. Je ne veux pas être critiquée ou insultée. Je suis vraiment dans un mood d'apaisement. Mais sinon, la prochaine fois, je vous donnerai l'autorisation de parler. Pour l'amour de Dieu. Pour l'amour, c'est dès qu'on vous je les laissez-moi tranquille. J'ai été maltraitée à Bouche d'Or comme pas possible. Et hier, j'étais choquée au tribunal à cause de la pédophile et tout le monde m'a ajourné. Il y a des gens qui n'ont pas voulu témoigner avec moi. Wallah, je suis incapable de recevoir des coups. Donnez-moi juste نجيب شهادة طبية. صافي خاصني نجيب شهادة طبية. Wallah, avec tout le plaisir du monde. Mais écoutez, j'enregistre la rediffusion sur YouTube. Est-ce que ça gêne pas? Ah non, non. Je peux pas m'aventurer. Une autre fois, Wallah, je vous donnerai tout le temps. Pas de problème. Ah, il a dit. Il veut passer à tout prix. Très bien, donc puisqu'on est dans la tolérance, je vais tolérer sa demande et on va découvrir ensemble. Mais la tablette va bientôt se décharger. Hein, طيب لاباس عليك en arabe ولا en français على حسب شنو بغيتي انت Ah, en français, ça serait chouette parce que les gens... ok il y a pas de souci il y a pas de souci En fait, l'essentiel des problèmes de dictée monsieur, non, il n'y a pas de souci, on oui était juste en train de plaisanter tout à l'heure. il y a En pas de fait, souci j'enregistre la rediffusion sur YouTube et Facebook. Est-ce que ça ne Eh, vous dérange pas? non non ça, avec tout le plaisir du monde D'accord, تفضل. بغيت غير باش نقول لك d'abord je vais commencer par rapport des commentaires que tu as lus précédemment
C'est juste parce qu'il y avait un décalage. Anna, j'ai commenté sur des propos que tu avais avancés, d'accord? Quand tu dis, par exemple, tu avais fait une consultation, ou bien tu as pris conseil chez un professeur, je ne sais pas, en neurochirurgie, et j'ai dit comme quoi, quand on avance des propos, on les argumente par rapport à des études. Zama, c'est quelque chose de logique et simple. C'est une demande d'un petit citoyen marocain, voilà. Mais je respecte Ah, bien. vous avez pas. Ah, d'accord, pardon. Si j'ai bien compris, lorsque j'ai dit que j'ai demandé à un professeur de neurochirurgie la différence entre le cerveau d'une femme et d'une. Alors, vous avez besoin d'études et tout. Très bien. Donc, juste pour répondre à ça, en fait, c'est lui qui opère tous les jours. C'est lui qui a opéré plusieurs cerveaux. Donc, ça, c'est de l'observation, c'est du vécu. Ok? Je suis Donc, tout à fait d'accord. on n'était pas dans un cours, mais c'était juste une demande pour comprendre. C'était pas un Je cours suis tout à fait écrit d'accord. ou une leçon. D'accord. Donc, je voulais juste insister comme quoi il y avait un décalage entre vous et moi, quand vous avez commencé à lire les commentaires, il y avait, je ne sais pas, 3 à 4 minutes Ah oui, oui, tu oui, vois? oui. Donc, c'était Ça, pas vraiment par rapport à vous. Ça veut dire, quand je dis vous, c'est pas vous, docteur, mais vous au sens impersonnel. C'est pas vous, mais c'est juste ce que vous avez dit à l'instant T. d'accord, d'accord. Bah, je demande pardon si j'ai mal compris Il n'y les a pas de choses. souci, il n'y a pas de souci avec tout le plaisir du monde. C'est juste que vous êtes une personne magnifique, ce que vous dites, Merci. et j'admire beaucoup, beaucoup. Et chauffe. Il y a une chose qui est très importante, parce que le titre, il est grandiose. Ça veut dire la tolérance. Ça veut dire, quand je dis la tolérance, ça veut dire que je peux tolérer aussi des gens qui, peut-être, qui ne comprennent pas dans le domaine et qui se posent des questions. Peut-être, c'est des questions qui sont bêtes par rapport à ton expertise. Non, il n'y Mais a pas de question bête. pour nous, Non, c'est des questions qui sont primordiales, si non, il j'ose n'y a pas dire. de... Bravo, je m'excuse pour prendre la parole. En fait, il n'y a aucune question qui est bête. Ok? Il n'y a aucune question qui est bête. Et le monsieur, il était en train de parler en général par rapport aux critiques. Il n'était pas encore en train de parler de vous. Parce qu'on a un antécédent, on a un beau passé des souvenirs, si vous voulez, de live ensemble. Là, on traite des sujets vraiment de gros calibre, si vous voulez. Dans son propre live, si vous voulez vous abonner au monsieur. Donc, ça serait vraiment Bonjour, chouette. docteur, moi je respecte n'importe qui, même s'il me Machallah. critique personnellement, j'ai pas de souci. Moi j'accepte la critique. بالعكس, la critique c'est quelque chose qui te rend شنو نقول لك بالعربية؟ هي الحاجة اللي كتخليك انك تكبر. C'est Ah quelque d'accord, chose je que m'excuse. Je m'excuse, je vais devoir vous arrêter. Vous avez parlé de la critique, alors jetez un coup d'œil sur la dame, Madame Meriem, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, on ne dit pas je m'excuse, c'est faux. Ah, regardez, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a Ok. critiqué. Il n'y a Alors pas de comment on peut... souci, pas de souci. On peut apprendre. Qu'est-ce que je vais dire? Je suis désolé. Il n'y a Non, pas de non, souci. non, non. Alors là, je vais me permettre de répondre à la dame. On ne dit pas je m'excuse, on ne dit pas excusez-moi, on ne dit pas tout ça, madame. On dit veuillez m'excuser. D'accord? Ça, c'est la beauté et l'art de choisir ses mots. Mais sinon, Madame Meriem, ce soir, on est dans la beauté de la tolérance. J'ai fait un travail, un exercice spirituel pour pouvoir avoir ce temps et cette voix. Je n'ai pas toujours cette voix, si vous avez remarqué. Je parle avec mes anciens abonnés. Je n'ai pas toujours. Donc, c'est toute une préparation pour le public speaking qu'on fait en général dans le public speaking. Voilà. Donc, oui, c'est Il n'y bien a pas d'être de souci. critiqué. شوف دابا انا مغربي ياك جو سوي Mhm. لونفون ديال ليكول ماروكان ديال الدوله. حنا ما تنقراوش لا لونغ فرونسيز اون دوزيام انطونسيون حتى للثالث ياك. انا جيتي نول في لا ديكتي اي جو لادمي. انا واحد الانسان كيتي نول في لا ديكتي. حتى في الفرونسي في لا كونجيغيزون سكو تو فو لي بغيتي جي سوي نول. سي كوم سا هادشي اللي عطا الله. En fait, جيتي je voulais juste vous taquiner. الله يطول عمرك. لا ما كاينش مشكل. حشمت منك والله. Je انا voulais والله juste ما عندي نحكم مشكله تشعلوا في العافية الرضا وداك الشيء. فهمتي. انا ما عنديش مشكل. انا جي بيرسي في نوترو دومين. انا عندي مع الفيزيك المات وي مش ما عندي شاء معاه. الله. فوالا ماشي. شاكان. كاين واحد الانسان كي تيكون عنده تيقدر يكتب الشعر تيكتب لا بويزي. il s'exprime bien في لي لونغ il est bien il est à l'aise. برافو عليه سي سون دومين.
لا هنا برافو عليك، بالعكس نشجعو. لا انا ضعيف هاد لو كوتي، هاد الشيء اللي عطا الله، فهمتي؟ سي با مي لا ليسونسيال سي نقول كو لك. نقول لك. شوف، اسمح لي، راه علاش كنزربك وكناخذ لك لابارول، لان التابلت راه شاعل فيه هذيك البوان ديكسكلاماسيون خذي حمراء. راحتك افيك Mais بليزير. sinon, une autre fois, je vous donnerai tout le temps. Alors, par rapport au sujet du français, قسما بالله الا انا عندي اون باج وداخلين ليها ناس دايرين اون اوتر باج بسميتي وتيسرقوا الناس. كل نهار كيعيط لي واحد يقول لي دكتور الدواء اللي دايره في الاشهار راه شريته. انا دايره شكايات ودايره في رئاسه النيابه العامه اوكي ولو دونك دابا هذاك لو فرونسي علاش حنا تنوضوا ديك الحراقيه؟ باسكو اون ديكوفير ا بليزيور ريبريز كيجيك واحد كيقول لك دابا انت انجينيور vous êtes sûr de vous que vous êtes ingénieur ça c'est évident déjà. Il y a des gens اللي كيجيو تيقول لك انا بيلوت انا طبيب انا كارديولوج. كاين اللي كيعيرني اون باش يقول لك انا كارديولوج. سكو تي اون تران دو دير سي نيمبورط كوا. مي الانسان منين تيطلع تيبان لينا فويي دونك سي جوست بحال قلتي واحد لو بو دو فيل كنوضوا هكا شويه الحراقيه باش كنقول لها الطبيبه حنا في المغرب كتشمو كتحس بيه، فهمتي؟ كتشمو سي كتشمو vous êtes très adorable ما شاء الله. الله بس يخليك. بارك مي الله انت فيك. انسانه جميله. انا جي با كريتيكي، انا غير واحد انسان موضوعي. سافو دير واحد الوقيته كنت كدوي على دي شوز ياك في لا بسيكولوجي اون تيرم ديال، كنت كدوي على لوموسيكسواليتي شي لا فام اي لوم، وكنت كدوي على لا ديفيرونس اونتر لي دو كا ياك. جو بونس كتهضري على بروفيل باسيون، ما عرفتش حيت هاد لي تيرم ديال حيت كنعرف دي ميدسان، عندي صحابي دي ميدسان كيهضروا بزاف على شي حاجه سميتها بروفيل باسيون ياك. وصحي ليا الا كنت غلط. المهم فهاد لا كاتيجوري هادي كنتي دويتي على ان كاينه واحد لا ديفيرونس سي فري vous avez raison. Il y a une grande différence entre la femme et l'homme. قلتي واحد الوقيته واحد النقطه مهمه جدا، شنو هي؟ سي que la femme elle peut faire beaucoup de tâches en même temps. Elle peut se concentrer sur plusieurs tâches mais en même temps. L'homme il peut pas faire ça. La différence هنا فين كاينه؟ c'est que la femme quand il se concentre sur plusieurs tâches ما يمكنش ديرهم d'une précision grandiose. Mais l'homme, quand il se concentre sur une seule tâche, Il excelle. bah, bien sûr qu'il va faire des choses extraordinaires. Ça, c'est une force. Alors, juste pour. J'aimerais juste répondre à un truc très important. En fait, je suis toujours jugée comme étant quelqu'un qui parle de la psychologie, de la psychiatrie. Alors, ça, c'est pas vrai du tout. Ce soir, je vous promets que j'ai pas parlé de la psychologie, c'est de la médecine générale. D'accord? Et les gens doivent comprendre que tout ça, c'est de la médecine générale. La psychiatrie, c'est un océan, ok? C'est pas mon truc du tout et je l'aime pas du tout. C'est vrai. Donc, et il faut que les gens sachent que Je l'ai la ça, tendance ديالك الطبيبه، la زعما لا tendance توندونس c'est ديالك. en matière de spécialité. زعما كتكون حيت ان ميدسان جينيرال، عندي دي زامي ميدسان جينيراليست كتكون عندهم اون توندونس. كيقول لك عنده توندونس ديابيتو كيدير ان دي يو، كتكون عنده سون توندونس باغ اكزومبل جينيكو كيدير ان Moi, دي يو، دي addiction. شوز كوم سا. Moi, addiction, dépendance. اوكي مي شوف انا واحد القضيه نقولها لك. انا جو ريسبكت لي ميدسان، tu sais pourquoi? parce que c'est des gens qui ont fait un effort extraordinaire باش يوصلوا لداكشي اللي وصلوا له. بلوس كو سا هما واحد الناس اللي مهمين عندنا في المجتمع، اللي كينقذوا الحياه ديال الانسان في المغربي في المجتمع. وكاين ناس في لي ميدسان اللي كتمشي كتلوح الدوله في واحد القنت في سي سونتر دو سونتي جو سي با او ايزولي، فهمتيني ولا لا؟ ومع ذلك كيمشي وكيدير المهام ديالو. سي ان غران ريسبي بور سي جون لا صراحه، اون تيرم ديال لو باركور ديتود ياك ديجا، اي اون تيرم دو باركور بلا ما ندوي على دوك لي كارافان اللي كديروا ديال عرفتي الطبيبه، دوك لي كارافان اللي كديروا انا كنت هكا كنديرهم في من سبيل عندي. الله، بلا انا ما كنت ندوي في كنديرهم داكشي. انا كنت كنديرهم من عندي. جو فينونس تو ايسي ميم عندي دي فوتو دايوغ كلشي هادشي في الضبط كاين من فوالا عندي دونك تو بلا ما اي ندوي في داكشي، بلا ما ندوي فيه، خليه في سبيل الله. اي نو. ميرسي بوكو. انا جو لو كونسيدير با صدقه، جو لو كونسيدير كوم ان دوفوار. داكشي علاش واخا تنقولوا سي ان دوفوار.
وي Subhanallah. برافو عليك. انا مواطنه، برافو عليك. تنجم ندير هاد L'humanité. الفرق. الله يطول عمرك. l'humanité كيقول لك اعتنق الانسانيه قبل الاسلام. انا l'humanité ما نحس بالامان معاها. علاش غتخليني نعيش مع اليهودي مع المسلم مع النصراني مع الهوموسيكسويل مع tout le monde. En fait c'est ça la beauté de la tolérance. اكزاكتومون. Je vous remercie pour l'attention que vous avez الله accordée. يخليك انا بلا ما نطول Ah, عليك. voilà. ميرسي بوكو، سا ايتي ان بليزير. ميرسي بوكو. Barakallah fik, je vous souhaite tout le bonheur. الله يخليك. Très bien. Donc, je vous souhaite tout le bonheur. Vous aussi, vous êtes adorable, vous êtes très à la hauteur. Alors, si vous avez remarqué, on a été jugé et on a traité ce jugement. On a été critiqué, on a traité cette critique. Et tout le monde va passer une bonne soirée. Monsieur Mohsin, qui a participé pour parler de quelque chose en général, qui sont les critiques basées sur la jalousie, qui ne doivent pas normalement nous affecter. Le monsieur, il a expliqué et il a montré combien il était intéressé par ce qu'on fait et ça m'a fait plaisir. Donc tout le monde va dormir et va passer une excellente soirée ou fin de soirée, Inch'Allah. Vous avez remarqué combien c'est beau d'avoir un sens de tolérance? Mais critiquer juste pour critiquer, je pense que je ne vais pas gagner. Quand je critique quelqu'un, je ne vais pas gagner. Quand je ne tolère pas quelqu'un, je ne vais pas gagner. Quand je ne tolère pas quelqu'un, je ne vais pas gagner. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est de gagner à la fin. Vous voyez? Quand la cloche sonne, quand ça sonne, vraiment, c'est terminé. Alors, c'est à ce moment-là où on doit juger si on a été intelligent ou pas. Je suis médecin généraliste. Merci, Allah يحفظكم كاملين. Et en fait, j'enregistre les rediffusions sur ma chaîne YouTube qui porte le même nom. Bravo à vous, la modératrice. Ravi. Allah يطول عمرك لالا. Très bien. Ben, sinon, je vous souhaite tout le bonheur et j'enregistre les rediffusions sur ma chaîne YouTube. إنسانة جميلة تبارك الله عليك. Merci, c'est très aimable. Bonne soirée.